Bonjour. Bonjour les filles. Bonjour Cathy. Bonjour Geneviève. Bonjour Catherine. Bonjour Geneviève. Bien, je viens de me rendre compte de quelque chose. Je vais vous parler de la notion de victime. On parle souvent du triangle victime, bourreau, sauveur. Bon, j'ai fait les trois et j'en suis sortie. Mais j'ai longtemps été victime. Alors vous allez me dire, bah oui, elle a eu un accident, elle était victime. Alors bizarrement, pas du tout. Quand j'ai eu mon accident, je me sentais pas victime. Je me sentais plutôt victime de ma famille, de ma maman surtout, mais surtout pas de mon accident. Et en repensant à l'accident, en discutant avec une collègue, Cécile, qui est sophrologue et qui s'occupe de flammes jumelles, je me suis rendu compte que je disais que je voulais partir puisque ma sœur remplaçante était là, mais il n'y avait pas que ça en fait. C'est qu'en fait, avec mon accident, ben, ma mère, elle s'est occupée de moi. Elle s'est comportée en mère. Presque t'es aimante, presque. Non, je plaisante. Je t'aime, maman. Et en fait, c'est ça, c'est que souvent les victimes, souvent on dit, ah ben j'ai un cancer, mon machin, ah oui, mon. Mais victime, pourquoi? Parce qu'au moins on s'occupe de nous, on est importante, on attire l'attention. Et c'est... En fait, si vous vous aimez, si vous vous respectez, il n'y a pas besoin d'avoir l'attention, il n'y a pas besoin. Si vous ne donnez pas d'importance aux autres, si vous n'êtes pas victime, il n'y aura pas de bourreau en fait. Donc c'était pour revenir sur ça. Et puis, autre chose, toujours dans la même lignée, c'est que là, je suis en train de relire les 4 accords Toltec, qui est une Bible, et je viens de comprendre quelque chose. Comme là, la relecture de mon accident, je viens de comprendre autre chose. Le coaching, c'est ça, c'est voir la situation sous un nouvel angle, c'est formidable. Et là, je viens de revoir dans les accords Toltec le second qui dit n'en faites pas une affaire personnelle. Et je viens de comprendre que il marque vous n'êtes pas responsable des actes des autres. Alléluia! Alléluia! Du style, ma mère m'a pas élevée, je m'en fous, c'est son problème. Pourquoi, comment, on s'en fout. Ça lui appartient. Moi, j'ai juste à être heureuse, quoi. À dépasser le truc. Et en fait, c'est super parce que ça va dans la continuité du raisonnement de victime. Non seulement on n'est pas responsable des actes des autres, et on est responsable des nôtres. Ça, c'est important. C'est qu'on a choisi certaines choses. Avec la loi de l'attraction, avec nos énergies, avec nos vibrations, on a attiré certaines choses. Et ça, c'est bien de se rendre compte. Parce que si on s'attire des merdes, si on s'attire des gens toxiques, ben on peut s'attirer des bonnes personnes. Et en parlant de gens toxiques, je fais la transition après un nouvel angle, l'accident, les 4 accords Toltec, la victimisation, la culpabilité, tout ça. Voilà, si on n'est pas responsable des actes des autres, ça nous enlève la culpabilité. Truc de malade, ça aussi. Donc je parle de victime, de culpabilité, et je parle aussi, je parlais de la collègue là, des flammes jumelles. Moi, mon deuxième éveil, quand j'en parlais, c'était l'âme, c'était la rencontre avec un homme que j'aime. Et c'était dur, et tout le monde disait que c'était une relation toxique. Même moi, je pensais être sous emprise, je pensais que c'était toxique. Encore victime, mais en fait, lui, il en prenait plein la gueule aussi, mais j'avais pas vu ça. Je voyais que moi, ma gueule. Mais en fait, quand on comprend ce que c'est les flammes jumelles, comme l'a expliqué Cécile, mais on comprend tout, et on s'en moque des pensées des autres, parce qu'ils savent pas. Il n'y a que nous qui savons. Il n'y a que nous qui savons. Et c'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier à vivre, et c'est intéressant de savoir vraiment ce que c'est les flammes jumelles. Tout ça pour vous dire que ça soit du développement personnel, du chamanisme, des soins énergétiques, en fait, ce qu'il faut... Moi, j'ai fait un stage d'initiation chamanique, là. J'avais 2 questions, professionnelles et perso. Ben, j'ai pas eu de réponse. Et tant mieux. Et on s'en fout, parce que j'ai tout en moi. Mes réponses, je les ai en moi, et surtout, je vais mettre en place des choses. Donc, en fait, ce qu'il faut reprendre, c'est ça. C'est son pouvoir, c'est être la reine de son, ou le roi de son royaume. On sait tout. Il faut reprendre ce pouvoir. Faut pas attendre des autres. Et puis les autres, quand ils font les oracles ou ces machins, ça rassure, mais c'est sur le moment. J'ai rien contre les oracles, hein, j'ai créé les miens, mais c'est juste des indicateurs. C'est comme si vous regardez la nature, il y aura des indications. Il ne faut pas avoir des signes partout, mais il faut se laisser aller. C'est pour ça qu'il faut faire des choses qui vous font du bien, qui vous font vous reconnecter à vous.
Écouter, sentir, manger, retrouver la pub, le goût des choses simples. Non, mais retrouver des choses simple, retrouver votre vraie personne, pas personnalité, votre âme, votre être. Arrêtez la consommation, arrêtez tout ce bruit. Il faut vraiment se reconnecter à soi. Et à partir de ça, on fera ce qui est bon pour nous. Même si on se plante, c'était bon pour nous. Voilà. C'était un peu brouillon, il y avait beaucoup de choses à dire, mais ça fait trop du bien. Bon, ben, j'attends vos partages et vos, comment on appelle ça, et vos suggestions, vos remarques constructives. Et lors d'une vidéo, je parlais des symboles, non, des symboles aussi, mais des signes que vous voyez, voilà, pour partager. Je vous remercie et allez, soyons fous. Je vous embrasse.